Du pain frais, des viennoiseries ou encore un bouquet de fleurs à quelques mètres de chez soi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même en pleine campagne. C'est désormais possible grâce aux distributeurs automatiques. À l'origine, GEDA Informatique est une société qui propose aux entreprises de numériser et d'archiver leurs documents. Quand la crise sanitaire a frappé, comme beaucoup d'entreprises, il a fallu se diversifier et la mission est réussie pour vous. Éric Chardin, PDG de GEDA Informatique. Bonjour. Bonjour Smaël. Bienvenue sur le plateau Merci. TV. Alors on va un petit peu remonter le temps. En 2015, vous créez GEDA Informatique, une société qui développe et commercialise des solutions d'archivage et de dématérialisation de documents destinés aux PME, avocats, notaires et collectivités locales. Racontez-nous. Oui, tout à fait. En 2015, j'ai créé cette société informatique parce que je viens du milieu de la bureautique. Et l'objectif, c'était vraiment de commercialiser des solutions qui permettent d'archiver tout type de documents. Des documents des notaires, des experts comptables, des mairies, etc. Et en 2020, tout s'arrête le 16 mars. Tous nos clients sont fermés, on n'a plus d'activité, on fait comme tout le monde, on reste à la maison, on fait du sport, etc. Mais on se pose beaucoup de questions parce qu'on se demande ce qu'on va devenir, ce que va devenir l'entreprise, etc. Et le hasard, un ami m'appelle, me demande ce que je deviens. Je lui dis, je suis comme tout le monde, je travaille très bien et ça s'est arrêté. Et il me dit, j'ai certainement une opportunité pour toi. Depuis 2 ans, je commercialise des distributeurs automatiques. Et il m'a présenté quelqu'un de fantastique, quelqu'un qui a inventé pratiquement tout dans la distribution. Dominique Maton, qui a inventé le vidéomat, les distributeurs de vidéos à l'époque, il y a quelques années. Et il a créé le distributeur automatique de pain qu'il vend aux boulangers pour qu'ils mettent leur pain dans les campagnes. Une société donc française, implantée dans le nord de la France. Tout à fait, à Valenciennes, à Sars-Poterie exactement. Et je rencontre Dominique Maton qui me présente ses distributeurs, le distributeur tempéré pour le pain, les viennoiseries, etc. Et le distribuerait pour les restaurateurs, les traiteurs et plein d'autres professions. Et là, vous vous dites quoi? Voilà une activité, un besoin qui va répondre. Tout à fait. Avec le confinement, les restaurateurs sont fermés, les traiteurs, c'est compliqué. Et donc, le distributeur peut répondre à un besoin important. Et je me lance dans l'activité. Donc, mars 2020, au lieu d'attendre, sans vraiment savoir ce qui va se passer, place à cette nouvelle activité. Vous allez proposer aux artisans donc ces 2 types de distributeurs, réfrigérés, non réfrigérés. Quels sont un petit peu leurs retours ? Le retour de tous ceux que j'ai équipés est incroyable. Ils ont tous développé leur activité. Il y en a qui en ont installé plusieurs parce que maintenant, ça leur fait des points de vente différents à plusieurs endroits. Un boulanger, il va mettre des distributeurs dans les villages. Le restaurateur, le traiteur, il peut mettre un distributeur à côté de chez lui pour éviter les queues. Mais il va aussi mettre un distributeur dans une école, un distributeur dans une campagne où il n'y a pas de boucher, pas de traiteur, pas de restaurant. Et il va proposer ses produits à plusieurs endroits. C'est comme s'il avait plusieurs boutiques. Exactement. Justement, s'ensuit le déconfinement, la reprise d'une activité plus ou moins normale, notamment pour les restaurateurs. Les distributeurs deviennent du coup un moyen pour les artisans d'augmenter leur chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Alors nous, on pensait qu'avec la reprise, on aurait une baisse d'activité, mais ça n'a pas eu lieu, au contraire. Les distributeurs maintenant sont rentrés dans le moyen de vendre, dans les habitudes des gens. Les gens vont naturellement aux distributeurs. Souvent, on a des files d'attente dans les fromageries, dans les boucheries, dans les boulangeries. Et le distributeur permet de pallier ce problème. Alors justement, là, on a des produits du quotidien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être encore plus développer ? Nous, on réfléchit à tout ce qui pourrait améliorer la distribution, la vente de distributeurs. Et on a déjà créé, il y a 2 ans à peu près, un nouveau type de distributeur, le distributeur de fleurs, qui permet d'avoir des fleurs à tout moment de la journée. Parce que quand on veut acheter des fleurs, on va chez le fleuriste, on y va, donc on n'achète que des fleurs au moment où on y pense. Par contre, si on trouve un fleuriste devant une boulangerie, devant un restaurant ou devant une station de lavage, eh bien on va acheter des fleurs pour les ramener à son épouse.
Alors justement, quels sont les prochains défis à relever pour la distrib du Sud-Est? Ah bah, les défis, on n'est pas inquiet parce que l'objectif, c'est vraiment déjà de vendre avec les produits qu'on a, mais on a aussi plein d'idées pour distribuer des nouveaux produits. Ça peut être des produits pharmaceutiques, des produits, on a parlé des stations de lavage, mais des produits pour nettoyer sa voiture, pour l'entretenir, etc. Il y a plein d'idées. Tout est possible. Tout n'est pas Un possible. chocolatier vient vous voir? Tout à fait. Un chocolatier, on vient d'équiper il y a quelques mois un meilleur ouvrier de France, chocolatier dans le Jura, et il a installé un distributeur qui permet de vendre son chocolat. Les pâtisseries, c'est pareil. J'ai une personne qui m'a appelé il y a pas plus tard qu'hier. Elle est boulangère, elle a un distributeur depuis plus de 4 ans. Et elle se dit, bah, je vais peut-être mettre un distributeur pour mettre des pâtisseries, des tartes, c'est dans Savoie, donc des tartes aux myrtilles, des tartes aux framboises, et puis pourquoi pas aussi des sandwichs, parce qu'elle ferme sa boutique à 15 heures, et les gens qui travaillent, bah, ils seront peut-être heureux de trouver un sandwich disponible à 15 heures ou à 16 heures pour déjeuner. Vers toujours plus de disponibilité grâce à vos distributeurs. Éric Chardin, PDG de la Distrib du Sud-Est, merci pour cette interview. Merci Smaën.